Bonjour Mélanie, Bonjour. bienvenue en toute Merci. intimité. Mélanie, tu étais la prétendante de Bastos sur C'est ça. W9 dans Les Princes Ouais. et les Princesses de l'amour 8. Tu as failli aussi participer à la Villa des Cœurs Brisés, parce Oui, que tu connais un c'est ça. candidat qui était dans Love Island et qui va être dans la saison 6 de la Villa des Cœurs Brisés. Oui. Je vais vous en dire plus très bientôt. Et tu es avec nous en toute intimité. C'est ça. Qu'est-ce que tu penses des commentaires en masse sur les réseaux sociaux lors de ton arrivée fracassante dans Les Princes et les Princesses de l'amour? Honnêtement, j'ai dû recevoir, allez, 5 messages méchants. J'ai vu qu'il y avait des commentaires sur les vidéos, mais je regardais même pas. Parce qu'en fait, moi, les gens, en fait, pour moi, les personnes qui vont se permettre en fait d'écrire des choses méchantes, pour moi, c'est des personnes qui n'ont pas de vie et qui s'ennuient en fait, qui passent leur temps sur leur réseau, qui se permettent de critiquer la vie des gens alors qu'ils connaissent pas. Bien Faut sûr. toujours en fait se rendre compte d'ailleurs que la télé c'est pas la réalité. Moi, jamais de la vie je serais, dans la vie, dans la vie réelle, jamais j'irais embrasser un mec comme ça. Mais oui, mais il y a le mot réalité. Oui, Après le mot mais télé. c'est sûr qu'après c'est de la télé. Enfin, on va pas dans une télé pour être une plante verte. Mais justement, comment ça se passe pour tous ceux qui ont loupé la séquence? Dès que tu arrives, en fait, tu smacks. Ouais, Tu embrasses sur la bouche Bastos, direct. Tu le connais pas. ouais, Enfin, tu le connais pas personnellement. oui. Hein, voilà. Mais bon, Attention, moi- je sais pas si on l'entend bien, mais je lui dis, est-ce que je peux te faire un petit bisou? Et du coup, je lui fais un petit bisou. Enfin, j'ai pas fait. Il était quand même. Ça aurait pu être là. Ouais, mais je me suis dit, ça fait un petit truc. Comment ça se passe ça? Est-ce qu'on te dit oui? Qu'est-ce que tu comptes faire quand tu arrives? Est-ce que ça vient de toi? Est-ce qu'on te le suggère? Bah non, en fait, c'était juste avant l'arrivée. J'ai eu cette idée. Je me suis dit, en fait, on n'a jamais vu ça dans Les Princes. Moi, en plus, je le dis dans ma description que je suis très faux-folle, spontanée, et des fois, je réfléchis pas. Et je me suis dit, en fait, pourquoi pas faire un petit truc qui change de l'ordinaire qu'on n'aura jamais vu, donc forcément, ça va parler. Et je me suis dit, quitte à rester 3 jours dans l'émission, bah, au moins, on se souviendra de moi, plutôt qu'une fille qui reste dans l'émission plusieurs jours et qu'on voit pas, en fait. Donc, j'ai préféré le faire et je me suis dit... Donc, j'en ai parlé à la prod. J'ai demandé, ils m'ont dit, bah écoute, si tu veux le faire, fais-le. Ils m'ont pas forcé. Et du coup, bah, je l'ai fait. T'avais pas peur de te prendre un vent? Tu stressais? Non, je sais qu'il m'aurait pas mis un vent. Parce que ça se voyait quand je suis arrivée, il était tout... je ressentais quand même que je lui plaisais. Donc c'était... Si vraiment il m'avait regardé vraiment bizarrement, de haut en bas, là, je pense pas que je l'aurais fait. Mais après, c'est vrai que... Voilà, je pense que... Ouais, je pense que je lui plaisais un minimum, quoi. Sinon, il se serait pas laissé faire. Pourquoi lui? Pourquoi lui? En fait, moi, je l'aimais bien en photo. Mais c'est vrai que quand après, je l'aimais bien en photo parce que je trouve que c'est vachement différent en fait, de la réalité. Quand je l'ai vu en réel, je me suis dit, il est différent. C'est-à-dire? C'est plus le même. Bah, en photo, sur son Insta, il est vraiment genre mâchoire carrée. On a l'impression qu'il est vraiment musclé, quoi. Et en fait, non. C'est pas du tout le même. Après, il était quand même mignon. Mais c'est quand après, j'ai parlé plus avec lui que je me suis rendu compte que c'était pas du tout mon style de mec. Ah, donc tu parles plutôt cérébral, ou Euh, physique là. bah, En physique, au niveau des photos, oui, il me plaisait. Mais c'est vrai qu'après, il me plaisait de moins en moins par rapport par rapport au mental, en fait. Genre, il était spécial et puis même, il m'intéressait pas. J'avais pas envie de le découvrir, en fait. Ah, alors on va faire les choses par étapes, parce que là tu Ouais. donnes beaucoup de matière. Euh, Qu'est-ce qui t'intéressait pas niveau mental? Pourquoi tu n'avais pas envie de creuser? Comment tu l'expliques ça? Est-ce que tu as des Parce que situations à nous communiquer? déjà c'est pas forcément nous Pardon. qui choisissons. Ah bon, Déjà, c'est pas toi qui choisis? non, on choisit pas. Enfin, on donne notre style et c'était pas du tout le style que j'avais donné moi. Moi, j'étais plus du genre Benji, Tristan, brun, musclé, costaud, grand. Enfin, je suis pas du tout ce genre de mec, quoi. C'était pas du tout mon style, mais je le trouvais quand même mignon. Je trouvais qu'il avait un charme. Donc, je me suis dit, voilà, on y va quand même. Hein. J'y vais pour lui. Et puis, de toute façon, c'est de la télé. Donc, je vais pas faire une crise parce que je le veux pas. Enfin, non. C'est bien, tu le dis avec beaucoup de détente. Voilà, c'est de la télé, donc à partir du moment où tu t'engages à faire de la télé, tu vas pas non plus demander à faire des choses rien que pour toi. Tu vas pas faire ce que tu veux en soi, donc si tu viens faire de la télé, tu le sais, tu es au courant.
Donc, au début, ouais, il me plaisait un petit peu, mais j'avais pas le coup de cœur, le coup de foudre. Mais je l'ai quand même fait le smack pour le buzz, c'est honnête, hein, j'ai fait ça pour le buzz. Et puis de toute façon, j'ai toujours été honnête. C'est pour sortir un peu de l'ordinaire, quoi. Mais après, ouais, quand j'ai appris à le découvrir, plus du tout. Plus du tout de feeling. Non, il me plaisait Alors, pas. donne-nous des exemples. Moi, j'adore les exemples. Ben, en fait, je sais pas, il est un peu perché, ce mec. Il est un peu perché. Il vit dans un van. Niveau style vestimentaire, il a un style spécial. Ouais, il est spécial. Enfin, c'est pas du tout le genre de mec. Moi, je suis plus. J'aime bien un mec qui. J'aime bien vraiment. Bah, moi aussi, le physique, ça compte pas mal quand même. Le physique. Donc, j'ai essayé d'apprendre à le connaître parce que j'étais dans une émission. Mais tu dis ça comme si tu le trouvais moche. Mais c'est qu'en fait, je l'ai trouvé de plus en plus moche parce que je trouve qu'il était pas gentil. En fait, il était pas sincère. Mais dans quel sens? Bah, dans quel sens? C'est-à-dire, ça se voyait à sa tête. Moi, en fait, je ressens vachement les gens. Et je sais pas, pour moi, il faisait tout. Même, on le voit dans l'émission, là, je regarde encore, justement, parce que j'analyse les gens, les comportements, etc. Parce que j'ai fait du développement personnel. Et j'analyse et ça se voit qu'il n'est pas sincère. Mais je ne saurais pas comment expliquer, c'est à sa façon de parler. En fait, il essaie toujours de se faire passer pour une bonne personne. Genre par exemple, en ITV, là, quand moi je suis passée, ça se voyait qu'il était gentil avec moi. Mais par derrière, il m'a dit exactement les mêmes choses qu'il a dit à Kéline pendant qu'ils se sont clashés. Genre il m'a dit, ouais, tu devrais aller au diable, tu vas aller en enfer. Plein de choses en fait qu'il m'a dit à moi. Parce qu'en fait, je lui tenais tête. Et parce qu'en fait, par rapport à Moujdad en fait. Parce qu'en fait, Moujdad me faisait du rentre-dedans, enfin devant ses prétendantes en off. Il me faisait du rentre-dedans en mode ouais, t'as un charme de ouf, quand t'as tes cheveux attachés, Mais attends, mais tu faisais du rentre-dedans quand? En off, Mais quand? quand je suis arrivée, dès que je suis arrivée, déjà dès que je suis arrivée, il faisait que de me regarder, Moujdat. Ça se voyait qu'en plus ses prétendantes, il lui plaisait pas vraiment. Mais il a gardé Maria parce que justement, elle était beaucoup aimée dans la. Attends, tu sais quoi? Tu vas nous expliquer comment ça se passait ce rentre-dedans. Tu vas pouvoir nous donner des exemples. Mais attends, juste avant, pour qu'on puisse suivre un petit fil conducteur. Ouais. J'ai perdu le fil. Attends, le mec parle de fil conducteur et il perd le fil. Non, mais ça, je voulais savoir. Voilà. Je voulais savoir pourquoi tu as pleuré. Juste pour la continuité de Bastos, quand il a offert une rose à Jade. Ah, pourquoi j'ai pleuré? Parce que c'était pas du tout pour lui. C'était pas du tout pour lui. C'est qu'en fait, il faut aussi comprendre que quand on est dans une émission de télé, les émotions, elles sont décuplées fois 1000. Donc moi, je suis passée par les pleurs, je suis passée par la colère, l'agressivité. J'ai cru qu'à un moment, j'allais en jeter une dans la piscine. Enfin, je bouillonnais en moi. Et en fait, on passe par toutes les émotions. Et en fait, ça m'a juste... je sais pas, en fait, vu qu'on était à l'hôtel pendant une semaine avec les prétendants, moi, je m'attache beaucoup aux personnes, je m'attache très vite aux personnes. Je vois toujours le bien chez les personnes, en fait. Et j'étais très proche de Jade, en fait. J'étais tout le temps avec elle. Et avant d'arriver, en fait, dans l'émission, donc avant de faire l'arrivée, dis-toi que c'est moi qui l'ai maquillée, celle qui m'a fait les tresses. Enfin, on était vraiment proches. Et quand j'ai vu que même, ok, tu viens pour faire une télé, mais reste quand même sincère. Moi, par exemple, j'ai passé une semaine avec elle, genre je l'ai coiffée, je l'ai maquillée. J'aurais pas pu être méchante avec elle, même devant les caméras. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu l'as pris comme une trahison? Je l'ai pris, en fait, je l'ai vraiment mal pris, ça m'a blessée en fait. Ah, donc c'était pas pour Bastien que tu pleurais? Non, c'était parce que j'étais blessée par rapport à Jade, parce qu'en fait, je l'aimais vraiment bien. C'était vraiment je m'entendais vraiment bien avec elle. Et puis même, elle était gentille avec moi, enfin, on s'entendait vraiment bien, on était tout le temps ensemble. Enfin, moi, je m'entendais avec tout le monde aussi, enfin, j'avais aucun problème. Et c'est quand j'ai vu en fait que les gens ils changeaient devant les caméras, je me suis dit ah ouais, c'est à ce point-là. Et moi ça m'a vraiment en fait vu que c'était une première télé, je me suis dit ah ouais, c'est spécial quand même. Et je me suis dit c'est pas pour moi ou c'est quoi, c'est cette télé qui est pas pour moi ou parce que ouais, honnêtement, c'était pas du tout ce que j'espérais. Moi, j'étais vraiment alors ma démarche certes, elle était pas sincère parce que Bastos il me plaisait pas, mais avec les gens, j'étais sincère.
Par exemple, si j'aimais pas une personne, j'allais pas lui parler. Je vois totalement le distinguo que tu fais là. Alors, forcément, oui, je viens faire de la télé, donc ma démarche avec Bastos, c'était pas sincère vu que j'ai pas choisi. Mais après, avec les gens, j'arrivais pas à être méchante avec eux. Même on le voit dans mes ITV où elles me critiquent, etc. Bah, j'arrive pas à être méchante en fait. Donc j'essaie de dire oui, c'est un bébé pour essayer de la clasher un peu parce que voilà, il y a quand même une rivalité. Il faut savoir aussi que les gens ne savent pas forcément qu'on était à l'hôtel confinés ensemble. Donc forcément, ils se disent, bah attends, elle se laisse faire, elle dit rien. Mais non, c'est pas que je me laissais faire, c'est que je ne pouvais pas. Par exemple, ça aurait été une fille que je connaissais pas, elle se serait déjà pris un revers. Je lui serais rentrée dedans. Après, t'es peut-être pas comme ça, hein. Ah si, moi justement, Ah, si. je suis quelqu'un qui, justement, en fait, je prends sur moi beaucoup, mais au bout d'un moment, je te rentre dedans. Bah, on le voit même de toute façon dans l'émission, à un moment, je m'énerve. Je lui dis, ferme ta... Enfin, je lui dis, stop, quoi, parce que je commençais en fait à force de voir tout ça, bah, ça montait, ça montait, ça montait, ça montait, et au bout d'un moment, ça a explosé. Et je voulais partir carrément. Je me suis dit, c'est pas pour moi, ça c'est... Et du coup, entre-temps, à la villa, en fait, Moujdat me tournait autour. Enfin, je voyais que je lui plaisais. Et même devant ses prétendantes, en off, il me sortait « Ouais, t'as un charme de ouf, t'es trop belle avec tes cheveux attachés. » Enfin, plein. Et je discutais bien avec lui, je m'entendais bien avec lui. Et la veille, en fait, des éliminations, je lui dis que moi... Enfin, je lui ai dit à Moujdat, je lui ai dit « Moi, je compte partir. » Et je lui ai dit « Moi aussi, je trouve que tu as un charme... Tu as beaucoup de charme, Moujdat. » Je lui ai dit, honnêtement... Mais je lui ai dit que ça me ferait plaisir en fait de le revoir à l'extérieur. Si un jour à Paris, boire un café ensemble, ça me ferait plaisir, mais que je comptais en fait partir. Et lui, il m'a dit ne fais pas ça. Il m'a dit, tu sais, tout peut changer, prends-moi demain devant les caméras. C'est-à-dire, prends-moi demain devant les en caméras. gros, il voulait que... Ouais, en fait, il voulait en gros que je le prenne avant les éliminations, que je le prenne devant les caméras pour parler avec lui. Et je pense qu'il voulait me demander, je sais pas ce qu'il voulait me demander, mais il m'a fait comprendre, il m'a dit, tout peut changer. Et moi, en fait, j'ai beaucoup réfléchi. J'ai aussi beaucoup parlé avec Alix parce qu'Alix, elle m'a beaucoup conseillé. J'ai parlé jusqu'à 4h du matin avec elle avant de partir. Et j'ai plus pris les conseils d'Alix et je me suis dit, en fait, c'est pas pour moi ces gens-là. Donc, au lieu de faire, en fait, en soi, c'était un peu une mini-trahison par rapport à Maëva et Maria. Parce que je voyais que Maria, elle aimait vraiment bien Moujdat. Et puis Maëva, je m'étais aussi bien entendue avec elle. Donc, je me suis dit, si je change pour... Moujdat, si je leur fais ça, je n'arriverai même pas à me regarder dans un miroir. Et ça veut dire en fait que je serai comme toutes ces personnes, en fait, toutes fausses. Donc en fait, tu as pensé aux autres avant de penser à toi. C'est ça. Alors qu'en vrai, j'aurais pu penser qu'à moi, échanger et rester. Il suffisait que tu fasses une séquence. Voilà, mais j'avais pas envie. Je me suis dit, vaut mieux que je parte, que je reste moi-même, que... même si en vrai, Moujdat me plaisait. Hein. J'ai l'impression, hein. Ouais, il avait vraiment du charme. Et même quand ses yeux verts, enfin, honnêtement, quand il me regardait, je me sentais belle. C'était pas comme avec Bastos. Enfin, Bastos, c'était je m'en foutisme, je suis en claquette, voilà, je m'en fous des autres. Lui, Moujdat, c'était vraiment quand il me regardait, j'avais l'impression, il avait envie de me connaître, quoi. Bon, après, je pense qu'il était comme ça avec toutes ses prétendantes. Hein. Vu ce que je vois maintenant, je me dis, ouais, il a été comme ça avec toutes les filles. Ah, donc, moi, qu'allais te demander pourquoi ça n'a pas abouti par la suite. Ouais. Si tu lui avais en plus tendu une perche. Ouais, c'est ça. Non, mais... Ouais, enfin, je l'ai vu après dans les autres épisodes, comme quoi il était assez proche de tout le monde. Donc je me dis après, ça se trouve, il m'a fait penser des choses ou je sais pas. Je sais pas, je saurais jamais en soi parce que du coup, j'en ai pas discuté avec lui, je l'ai pas pris devant les caméras. Mais je me dis qu'en soi, s'il avait eu un coup de cœur pour moi, il serait venu me chercher. Il aurait demandé à ce que je revienne ou je sais pas. Et Alix, alors, tu t'es bien entendu avec elle? Elle te donnait des conseils, c'est cool ça? Oui, franchement, moi en fait de base, je vais être honnête, hein, avant de faire l'émission, moi, Alix, j'ai toujours adoré Alix. Et encore plus depuis les Marseillais. Je la regardais tout le temps, j'étais abonnée à elle, je regardais tout le temps ses stories. Et en fait, quand je suis arrivée dans Les Princes, limite, en fait, je regardais même pas Bastos, je regardais Alix. Tellement que parce qu'en fait, je la trouvais tellement belle en vrai, je me suis dit, ouais, je la vois en vrai, genre j'ai trop de chance. Et je me rappelle même qu'à mon arrivée, elle me faisait genre relax, parce que moi, je parlais vite. Elle voyait que tu étais stressée? Ouais, j'étais stressée, j'étais pas bien, ça se voyait que je tremblais un peu. Donc elle me faisait, ouais, souffle, calme-toi, etc. Qu'est-ce que tu penses de tous les candidats? Pas tous, c'est pas vrai. Certains qui disent, qui pointent du doigt une supposée agressivité de sa part. Alors, je vais pas dire qu'elle est pas du tout agressive, parce qu'en soi, elle dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas.
Donc en soi, c'est elle en soi qui dit tout, enfin elle dit ce qu'elle pense et je pense qu'elle est sincère. J'ai l'impression en fait de me retrouver en fait dans elle. Sauf que moi je suis moins agressive qu'elle, on va dire. Enfin parce que aussi forcément qu'elle va être plus agressive parce que c'est une personnalité. Moi honnêtement demain j'ai la même personnalité qu'Alix, je suis comme elle. Hein. J'hésiterais pas en fait à remettre des gens à leur place. Si j'avais autant de succès qu'elle, je pense que je serais pareil. Donc je peux pas critiquer une fille comme ça qui est sincère. Alors peut-être que des fois elle n'a pas la forme, elle va être peut-être agressive, mais il en faut des personnes comme ça. Parce que honnêtement, il y a beaucoup de personnes fausses et je pense qu'elle a su les remettre à leur place. Alors après, là, j'ai vu ce qui se passait là. J'ai vu que c'est vrai que dans les autres épisodes, on voit qu'elle est vraiment agressive, mais après, j'étais pas là en fait pendant le tournage. Donc c'est vrai que si je la vois en première vue à la télé, je me dis oui, c'est vrai qu'elle est agressive, mais j'étais pas là quand ça s'est passé. Donc souvent, il n'y a pas tout qui est montré en fait à la télé. Moi, je l'aime bien. Elle a été gentille avec moi. Elle m'a pas. Même quand j'ai fait le smack, quand je suis arrivée, que j'ai smacké Bastos, elle est venue me voir direct. Elle m'a dit ça, c'était pas toi. Et elle m'a dit essaie de te rattraper en ITV pour dire en gros que c'était pas toi, pour faire comprendre que c'était pas. Genre, c'était pour le buzz, quoi. Faut être honnête, quoi. C'est que tu ferais pas ça dans la vraie vie. Donc, elle m'a fait comprendre en fait qu'il fallait que je me rattrape pour pas passer non plus pour la fille qui embrasse tout le monde, quoi. Donc, elle m'a vraiment donné des bons conseils et moi, franchement, je la trouve très. Et tu as découvert un soir que Bastos parlait dans son dos, c'est ça? Ouais, enfin c'était quand moi je m'entendais plus du tout avec Basso, je parlais même plus, enfin je parlais plus aux gens. Et j'étais dans la chambre et là j'ai vu qu'il commençait à parler d'elle, etc. Beverly, il y avait Jade et une autre fille mais je me rappelle plus très bien. Et en fait il parlait méchamment en disant comme quoi, qu'est-ce qu'il disait? Parce que c'était, il parlait méchamment de Alix et en fait moi ce que j'ai fait directement, parce que je savais que je comptais partir le lendemain, je me suis dit je descends, je vais lui dire. À Alix? Ouais, donc j'ai tout dit à Alix. Et t'as dit quoi? Je lui ai dit en gros qu'ils étaient fous avec elle, tout simplement. Qu'ils étaient. Mais c'est ça parce que je me souviens plus d'exactement ce qu'ils disaient. À peu près. À peu près, comme quoi elle se sentait plus un truc du genre. Comme quoi c'était elle qui faisait la loi. Tout le monde avait peur d'elle, quoi. Enfin, ouais, c'était un peu du truc comme ça, ouais. Et que. Ah ouais, je me souviens plus. Je me souviens plus exactement. Mais ouais, c'était plein de petits pics comme ça et que moi, j'ai pas trouvé, enfin, j'ai pas aimé parce que pour moi, vu que je parlais un petit peu avec elle, j'ai trouvé qu'elle était pas du tout comme ça. Donc moi, je me suis dit, autant lui dire. Sauf qu'après, ça a été déformé, amplifié. Donc après, c'est passé parce qu'en soi, je suis partie direct après. Donc bon vent, quoi. Mais je les ai laissés un peu dans leurs histoires après. Elle l'a pris comment, Alix? Il me semble que ça a pété un petit peu entre eux. Ça a pété. Et même qu'Alix, elle était venue me voir en me disant qu'il fallait pas déformer les choses parce que je pense qu'il lui avait monté un peu la tête, quoi. En lui disant, ouais, c'est pas vrai. Ah, comme si toi, t'avais déformé, Ouais, c'est ça? c'est ça. Sauf que non, justement, j'avais pas de raison de déformer. Si j'avais fait ça dans les caméras, je veux bien. Mais là, je l'ai fait en off parce que je savais que j'allais partir. Donc, je tenais à lui dire parce qu'elle avait été sincère avec moi. Donc je tenais à lui dire en fait que moi ça m'avait touchée en fait qu'il parle comme ça d'elle alors qu'elle était très gentille. Donc pour moi en fait c'était une bonne personne et j'aime pas qu'on parle mal des gens. J'aime pas parce qu'en fait moi j'aimerais pas qu'on me le fasse et je sais qu'en soi ils l'ont fait et si je peux le dire à quelqu'un, je le fais. Même s'il y a personne qui vient me le dire pour moi par exemple, je vais le faire quand même pour une autre personne. Parce que c'est une question de respect. Si je connais un minimum la personne, si je parle avec elle, qu'elle est gentille avec moi, pourquoi ne pas lui dire et la laisser se faire prendre pour une conne, quoi. Et tu es la fameuse fille de la carte. C'est ça. La carte de crédit, lancée par Alexis Villain vulgairement au sol. Ça, honnêtement, ça je comprends même pas pourquoi ça a été mentionné devant les caméras. Parce que je trouve ça pitoyable de la part de Nico. Parce que d'avoir parlé de ça et de Abby de Abby et Nico. Pourquoi ils en ont parlé? Alix en a parlé aussi. Hein. Oui, mais en fait, c'est Nico et Abby qui ont lancé le truc à Alix, en fait. Mais pourquoi avoir fait ça, en fait? Je comprends pas. En fait, vu qu'ils n'existaient pas, tout simplement, on les voyait pas, ils se sont dit, tiens, on va énerver Alix, on va lui dire un petit pic, comme ça sera grâce à nous que ça a pété, quoi. Je pense qu'ils voulaient se faire un petit peu voir, sauf que c'était vraiment pitoyable. Parce que honnêtement, ok, Alexis, je le porte pas dans mon cœur, enfin, il est gentil, j'ai pas de problème avec lui. Maintenant, c'est pas comme si j'allais faire un resto avec lui, enfin, je le connais pas sans plus.
Mais je trouve que se mettre en fait contre une personne, tout le monde, toutes les personnes contre lui, je trouve que c'est un manque de respect. Et c'est mesquin, c'est méchant. Juste parce que la personne, tu juges en fait qu'elle est différente de toi, tu oses te mettre contre cette personne, moi je trouve pas ça normal. Parce que j'ai vécu ça au lycée, genre il y avait beaucoup de filles qui étaient vachement sur moi parce que j'étais toute maigre, pas de seins, les monosourcils, etc. Et maintenant, toutes ces filles aujourd'hui me follow sur Instagram, à liker toutes mes photos. Donc, et elles étaient toutes contre moi, j'étais seule et honnêtement, je peux pas en fait laisser une personne se laisser faire comme ça. Et en fait, le truc c'est que c'est arrivé en plus, la carte, c'est arrivé, on était à l'hôtel. Donc c'était même pas sur le lieu de tournage. Et en fait, moi, vu que j'étais toujours avec les garçons, parce que j'aimais bien être avec les garçons à la piscine, etc., un moment, on discutait et d'un coup, on parlait des michtos, etc. Il balance sa carte et je le regarde, donc j'ai pas compris, donc je le regarde assez mal. Et il me dit « Ah, ça va, c'est pas une michto ». Et du coup, moi, je l'ai mal pris. Je lui ai dit « Bon, par contre, Alexis, ça se fait pas, tu ramasses ta carte parce que je vais pas te la ramasser à ta place ». Donc, il l'a ramassée, s'est excusé, basta. Je lui ai dit que c'était des choses qu'il fallait pas faire. Maintenant, c'est bon, on n'en parle plus. Je lui ai dit ce que je pensais. Moi, à partir du moment où j'ai laissé tomber, que je l'ai mis de côté, pourquoi les autres vont s'en mêler, en fait? Oui, puis lui, il dit que c'est une blague, quoi, dans Ouais, le cadre de la discussion. Et puis moi, en fait, je suis pas en fait, rancunière. C'est pas comme s'il m'avait fait des attouchements. Tu t'es pas senti humiliée. Voilà, je me suis pas sentie humiliée. Je l'ai regardé, je lui ai dit ramasse ta carte. Enfin, c'est complètement débile, t'es pitoyable en fait. Parce qu'il forcément, il passait pour un débile devant tout le monde. Donc il s'est humilié tout seul en fait. Donc pourquoi l'humilier encore plus? Ça, j'ai pas. Pourquoi en fait rabaisser une personne encore plus? Je trouve que c'est. Voilà, ça se fait pas. Tout simplement, ça se fait pas. Vous êtes plus en contact? On n'est plus en contact parce qu'il m'a fait plusieurs déclarations. Il m'a fait plusieurs déclarations comme quoi je lui plaisais, etc. Mais bon, je pense qu'il a un petit coup de cœur pour toutes les filles, lui. Mais moi, il me plaît pas. Enfin, il me plaît pas physiquement, donc je vais pas lui dire toi aussi tu me plais. Enfin, j'ai été honnête avec lui. Je lui ai dit toi tu me plais pas, t'es pas mon style. Et la dernière fois, ouais, on n'est plus trop en contact, quoi. On est plus trop. Mais après, c'est pas une personne que j'irai pourrir. C'est pas une personne avec qui je suis en froid. Je sais que demain, je le vois, je vais lui dire bonjour. Enfin, il y a rien de. Enfin, on n'est pas en mauvais termes, quoi. Et enfin, bilan de ton aventure et de quoi tu as envie pour la suite? Pour la suite, au début, en fait, je voulais me concentrer sur mon master, mes études, etc. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, maintenant, j'avais compris comment ça marchait la télé. Donc, je me dis, pourquoi pas refaire une autre télé parce que j'aimerais me servir de la télé, comme toutes les personnes qui font de la télé d'ailleurs, me servir de la télé comme tremplin, pour avancer dans le mannequinat, pouvoir créer plus tard ma propre marque de beauté ou de mode, je sais pas. Mais ouais, j'aimerais me servir de la télé comme tremplin parce que j'aime beaucoup tout ce qui est influence, les réseaux sociaux. Et limite, là, j'ai un boulot, je suis plus sur mes réseaux, je donne plus d'importance à mes réseaux sociaux, à être en contact avec les gens, à faire de la pub, par exemple, à des petites entreprises qui me demandent. Ça me plaît en fait d'aider des entreprises ou des magasins. J'aime bien, ça j'aime bien. Bah oui, puis de toute façon, avec l'audace dont tu as fait preuve en se maquant bastos dès les premières secondes, tu as peut-être quelque chose à faire là-dedans, je sais pas. Après, je pense que si je venais à refaire une autre télé, je pense que je serais plus moi. Parce que là, du coup, on a vu la fille très fragile, parce que pour moi, c'était nouveau en fait. Donc, on m'a pas vue toute faux folle, toute pétillante, parce que moi, je suis quelqu'un dans la vie qui rigole tout le temps. Donc, même si ça va pas, je vais quand même être joyeuse. Je vais essayer vraiment de montrer, d'être toujours bien. Et c'est vrai que dans l'émission, on m'a pas vue comme ça en fait. On n'a pas vu vraiment la vraie Mélanie. Et c'est pour ça que j'aimerais bien pouvoir retenter, parce que maintenant, je sais que c'est quoi cet univers, donc je sais à quoi m'attendre, quoi. Eh ben merci Mélanie. En attendant, merci on peut découvrir un peu plus ta personnalité, oui. Déjà au travers de cette interview en toute intimité, et également sur tes réseaux sociaux, bien sûr. Ton compte Instagram, c'est Mélanie Ose, A-U-Z. Merci. Le compte Snap et TikTok, c'est quoi? TikTok, c'est mélanie.ose, A-U-Z. Oui. Et Snap, en fait, c'est pas public Snap, mais c'est Douette. C'est D-W-O-U-E-T-T-E 17. Mais je pense que plus tard, je viendrai à faire un vrai compte Snap parce qu'en soi, je m'en sers pas beaucoup en ce moment. Donc, merci Mélanie. Merci à toi. Merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine avec des nouvelles confidences en toute intimité. Et vous le savez, il faut rester positif parce qu'il n'y a que ça qui nous fait avancer dans la vie. C'est pas vrai? C'est ça. Voilà.